cette nouvelle vidéo du stage Paysage Booster. Je suis vraiment super contente de vous accueillir. Si vous êtes en live aujourd'hui pour la première diffusion de la vidéo, eh bien écoutez, bienvenue à vous. Bravo à vous d'être aujourd'hui en live. J'espère que tout va bien, que vous avez bien peint jusqu'à présent, que vous avez exploré différents types de paysages, que vous découvrez de nouvelles choses et que ça vous inspire. C'est vraiment le but de ces stages, de vous rebooster, de vous donner un élan créatif, de vous donner de nouvelles inspirations. Donc j'espère que c'est le cas. Donc pour notre nouvelle peinture, on va faire une plage paradisiaque. Alors voilà un petit peu mes entraînements, mes recherches. Donc c'est vraiment trop agréable à l'aquarelle de faire ce genre de couleurs bleues super intense et dégradé, ça rend super bien, c'est hyper agréable. Il y a plein, comme je vous disais, de toute façon l'eau, les paysages avec de l'eau, je trouve que c'est encore plus fascinant. Moi, c'est ce que je préfère peindre en tout cas. Et donc aujourd'hui, on va utiliser du coup plusieurs astuces qu'on a déjà vues un petit peu dans les précédents jours du stage. On va utiliser un petit peu la perspective, l'idée que au plus c'est loin, au plus c'est petit. Vous allez voir, ça va vraiment être très simple, hein, c'est comme lundi. On va faire des ombres aussi. Voilà, et on va rajouter des détails parce que jusqu'à présent, on a fait des peintures assez simples avec pas beaucoup de détails, mais on peut tout à fait avoir des endroits dans notre peinture plus détaillés. Ici, par exemple, les arbres, jusqu'à présent, on les a fait, par exemple, hier avec la campagne, on les a fait très simples. On a fait des blocs, bon, quelques petites branches. Là, on va faire des arbres un peu plus détaillés. Voilà, par exemple, vous voyez ici notre peinture d'eau avec plus de détails par endroit sur les montagnes, des jeux d'ombre et lumière, etc. Donc vraiment, le thème de la mer, c'est vraiment un thème fascinant à l'aquarelle, vous allez voir. Et encore une fois, on peut l'approcher de plein de manières différentes. Ici, j'ai choisi de faire un focus sur les palmiers. J'aurais pu faire un focus plutôt sur l'eau. Voilà, il y a des fois où je fais plutôt des focus sur les reflets, des focus sur des choses et d'autres. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai choisi ce coup-ci les palmiers. J'espère que ça va vous inspirer. Alors donc aujourd'hui j'ai scotché ma feuille sur la table, mais encore une fois voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est du papier 100% coton sennelier, donc prenez votre temps, mettez sur pause si besoin, encore une fois, pour préparer votre papier. Donc je vais utiliser mon crayon pour faire mes repères. Voilà, donc je vais en gros faire le repère pour le tronc. Voilà, les autres troncs ici, il n'y a pas 36 repères à placer, mais comme ça au moins je suis à l'aise, je ne suis pas trop stressée de ne pas savoir où je vais. Donc je vais commencer par mettre mon horizon. Encore une fois, je ne le mets pas au milieu. Voilà. Donc là, je vais venir faire un tronc. Alors là, voilà, vous voyez, je fais le trait. Encore une fois, je vais le repasser volontairement pour que vous voyez bien. Je fais un trait, j'y vais franco. Ce sera peut-être pas parfait du premier coup, mais je trouve que j'obtiens un meilleur résultat quand je fais des traits un peu spontané, que je n'essaie pas de réfléchir trop longtemps. Voilà, essayez d'observer mon dessin, mettez sur pause si besoin. Alors, donc là, ce qui est important, c'est que mon point de fuite, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là, dans le coin, vraiment le bord de notre feuille. Donc du coup, si je fais un tronc qui se termine à peu près ici, rappelez-vous, il faut que les autres hauts de tronc se terminent au même endroit pour que ce soit à peu près cohérent. Bon, ils ne vont pas tous faire la même taille, les palmiers, mais vous avez compris, ils ont à peu près la même taille, le même ordre de grandeur. Donc du coup, il faut à peu près que le haut, voilà, le haut de mes autres palmiers, il soit aligné. Donc il ne faut pas que je fasse un palmier qui est loin, mais qui monte jusqu'ici, sinon ça va être bizarre. Donc là, il va monter jusqu'ici. Et pour ce qui est des troncs, comme j'ai fait la base du tronc à peu près en perpendiculaire de mon point de fuite, ben les autres ils vont être au même endroit. Donc là, c'est-à-dire que je vais faire un palmier comme ça et un palmier comme ça. Toc. Ça donne un peu une illusion que, hop, ils s'en vont vers le point de fuite. On va faire la plage aussi qui part un peu du point de fuite. Hop. Voilà. Et c'est à peu près tout, hein. On va pas faire beaucoup plus de dessins. Vraiment, l'idée, c'est pas tout dessiner, c'est juste de mettre des marques pour se rassurer. Alors, je vais commencer par le ciel. Donc, je vais prendre du bleu de Prusse. Voilà, encore une fois, hein, vous êtes libre de faire le ciel ou pas. Là, j'ai envie de faire le ciel. Vous allez aussi
Vous êtes libre de faire la couleur du ciel qui vous plaît, qui vous inspire. Donc j'y vais vraiment franco avec mon 805 3.0 hein, parce qu'il est un peu petit, hein, comme je vous disais. Moi j'aurais pris un pinceau un peu plus gros. Si vous en avez un peu plus gros, vous n'hésitez pas, mais c'est pour vous montrer que même avec ce pinceau qui est petit, on peut quand même s'amuser. Voilà, donc là j'y vais. Là c'est un peu fort là ce que j'ai mis, donc je dilue, je fais un ciel assez uniforme. Hein. Vous voyez, je ne vais pas trop attirer l'attention sur le ciel. Ce qui est très important, c'est que je prends mon chiffon et au niveau à peu près des feuilles, je vais venir enlever de la peinture. Voilà, comme ça je vais avoir du blanc. Ça c'est important pour mon contraste. Donc là je vais venir rajouter, comme j'avais fait dans une précédente vidéo, des pigments près du blanc. Ça va augmenter le contraste. Voilà, hein. Pas trop y toucher. Alors, je fais attention à mes troncs et je vais passer à la mer. Donc la mer, palette vraiment qui s'appelle bord de mer, pas pour rien parce que j'ai surtout travaillé cette palette pour pouvoir très facilement faire la mer. Donc là, j'y vais franco, je mélange du bleu primaire et du vert de Hooker et je vais venir le mettre. Alors attention, le ciel est pas sec et si j'ai pas envie que ça aille dans le ciel, je vais laisser du blanc. Vous avez compris, mes blocs. Si vous avez vu les vidéos des précédents jours où je vous ai parlé des blocs quand on a fait le désert notamment, bah, c'est les mêmes principes. Hein. Là, je travaille en bloc. Donc là, hop, je laisse du blanc. Après, je pourrais toujours en repasser un petit peu s'il faut. Alors, hop, je mets de l'eau. Alors là, ça aurait été idéal que je penche ma feuille. Mais c'est pas pratique pour moi de tourner avec une feuille penchée, donc je le fais pas. Mais chez vous, ça aurait été mieux que vous penchiez un petit peu votre feuille. Voilà, je trouve que c'est un peu vert. Ça mériterait d'être un peu plus bleu que vert. Donc je vais insister avec mon bleu. Je vais en remettre une couche, donc c'est encore mouillé. Alors sachez qu'à l'aquarelle, ça va toujours sécher plus fade. Toujours. Donc vous pouvez insister un petit peu quand c'est encore mouillé. Si vous pensez que quand c'est mouillé, c'est trop fade, quand ça sera sec, ça sera encore plus fade. Hein, n'oubliez pas. Donc lâchez-vous un peu entre guillemets. Mettez peut-être plus de pigment que ce que vous auriez eu le réflexe normalement. Alors là, tout simplement, je vais mettre plus d'eau pour créer un dégradé. Là, c'est pour ça que c'est vrai que le 805, il est un peu trop petit. Hein, c'est parce qu'il faut beaucoup d'eau pour des grandes surfaces hein, quand même, hein, comme ça. Mais c'est pas grave. Voilà, alors là, c'est un peu trop clair. Je vais venir renforcer. Voilà, c'est pas mal là. Ça va avoir un beau dégradé. Et nous allons utiliser ma couleur que j'appelle sable. Alors en fait c'est terre d'homme brûlée, hein, mais je trouve que ça va parfaitement pour le sable. Pas besoin de s'embêter la vie à faire des mélanges. 3 heures. Là vous avez un truc qui rend nickel. Alors après moi j'ai pas ça dans ma palette signature parce que j'avais pas forcément l'habitude d'utiliser du marron jusqu'à présent vu que je faisais beaucoup des fleurs. Mais vous pouvez en fabriquer, hein. Vous pouvez mélanger un petit peu du comment il s'appelle hein, du jaune de Naples foncé. Vous pouvez mélanger ça avec voilà, avec du sépia. Vous pouvez faire des tests dans tous les cas. Vous bloquez pas si vous n'avez pas cette couleur. Ne vous dites pas que vous pouvez pas le faire. Essayez justement de retrouver la couleur. Si jamais vous l'avez pas, vous essayez de la retrouver. Alors on renforce toujours, hein, hop, avec des marques, même si c'est dans le mouillé. Le premier plan, je vais utiliser un petit peu plus de ton chaud. Donc là, je vais mettre du jaune ocre. Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément faire absolument dans cet ordre, mettre telle couleur à tel endroit pour toutes les plages que vous allez faire. Moi, c'est mon ressenti. Je mets des couleurs voilà, un peu plus chaudes vers le premier plan. J'essaye de varier, que ce ne soit pas toujours les mêmes couleurs. Là, je vais avoir des auréoles hein, parce que j'ai pas penché ma feuille, donc l'eau elle stagne un peu. Là, j'ai touché le ciel. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien l'effet.
Donc, je vais le laisser. Sachez que le sèche-cheveux, ça perturbe un petit peu, hein. Clairement, c'est pas pareil que si on faisait du séchage naturel. Bon, ça me dérange pas, donc je vais laisser... je vais le sécher du coup. Alors, vous voyez ce qui est important. Alors là, ma mère, j'ai mis peut-être un peu beaucoup d'eau par ici. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins d'eau. Ça va être des expériences aussi à faire, à tester, mais l'idée, c'est de faire un joli dégradé. N'hésitez pas à mettre de l'eau, parce que si vous faites une mer trop foncée, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Alors que voilà, si vous mettez de l'eau comme ça, vous pouvez toujours au pire refaire une marque pour renforcer votre mer. Allez, on va passer au palmier. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de couleur sur le tronc. Donc là, je vais utiliser une couleur un peu comme mon sable, hein, finalement, terre d'homme brûlée. Alors, je garde du blanc, très important. Donc, hop, je vais venir en mettre... Là, l'ombre, elle vient comme ça. La lumière, elle vient comme ça. Parce que j'ai décidé comme ça, en fait. Je voulais qu'il y ait l'ombre sur la plage. Donc, du coup, je fais les ombres comme ça. Donc, ça veut dire que y a la partie où il y a le soleil. Donc, ce côté-là des troncs, là. Ce côté, pas ce côté, ce côté. Il est plus clair. Donc là, je laisse du blanc sur le côté gauche. Alors, également, j'oublie pas, mes troncs, ils sont pas tous à la même hauteur, on a dit, hein. Je prends un peu de marron et terre d'homme brûlée. J'en mets plus sur mon premier palmier. Plus proche de nous. Je vais mettre un peu de bleu, c'est un peu trop marron à mon goût. Voilà, je vais mettre un peu ce genre de couleur. Que là, vous voyez, je fais un petit dégradé, un mini dégradé finalement. Mais pour le dernier, je vais y aller plus clair, hein, parce qu'il est plus loin. Et on n'oublie pas de ne pas remonter tout en haut. Alors, maintenant, je vais m'occuper des feuillages. Alors, les feuillages, je vais venir utiliser un peu mes différents verres. Donc là, je vais utiliser, par exemple, mon verre de vessie. Alors, si vous suivez un petit peu mes cours ou mes contenus sur les végétaux, vous m'avez déjà vu faire des palmiers pas mal de fois. Ben, écoutez, là, on va s'en servir. Donc, j'utilise le bout de mon pinceau. Donc là, très bien d'avoir le 805, il est très adapté là pour ce genre de détails de végétaux. Tac. Donc là, vous savez faire, hein. Très léger, perpendiculaire. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà testé un peu ce genre de choses. Du foncé, du clair, du contraste. On veut pas un truc tristouné, hein. Alors, je fais aussi des feuilles pleines. Pas que ça soit non plus parfaitement détaillé avec toutes les petites feuillages, ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, il y a du blanc, hein. N'oublions pas qu'on avait fait notre technique du chiffon, là. Pour avoir un peu de blanc, que ça ressorte encore mieux. Je varie, c'est-à-dire que je réfléchis pas forcément à tel endroit, il faut qu'il y ait telle couleur, attention. Vous pouvez faire un peu comme moi, là, varier les couleurs. J'essaie de les faire se toucher un peu aussi. Que ça fasse un seul bloc, encore une fois, mes blocs. Voilà. Allez, on en fait encore un. Après, il y a des techniques, bien sûr, plus poussées, hein, pour les arbres, pour les détails. J'ai fait notamment, j'aime bien utiliser la technique du négatif aussi dans les paysages. Pour faire les végétaux. Donc là, c'est pas en négatif, c'est en positif. Voilà, c'est le cas de le dire. Bien léger sur votre pinceau. Ne vous énervez pas si c'est trop contrôlé, si vous n'arrivez pas aussi facilement à faire des marques. C'est l'occasion de vous entraîner. Ne vous dites pas, j'y arrive pas, c'est nul. Entraînez-vous et relâchez votre poignet. Et si vous n'êtes pas à l'aise, voilà, vous faites des tas d'exercices comme ça et ça va finir par devenir plus naturel pour vous. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu spontané. Ça rajoute, je trouve, de la fraîcheur à nos créations. Voilà. Alors, sachez que vous pouvez aussi utiliser pour les végétaux, si vous avez un pinceau comme ça, un pinceau à double
longueur de poil. Moi, j'aime bien pour les palmiers, ça, c'est l'occasion. C'est assez fun à utiliser. Ça rajoute des petits détails qu'on n'aurait pas forcément réussi à faire avec notre Raphaël 805 3.0. Peut-être avec un pinceau fin, mais là, c'est pratique. Ça fait direct effet palmier, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Fun, non? Voilà. Bon, après, il faut savoir s'arrêter, hein, c'est toujours ça le problème. Je vais peut-être en faire deviner un ici. On va plus mon chiffon. Peut-être faire 2-3 petites feuilles par là. Faire comme s'il y avait encore un palmier. Voilà, moi ça me paraît pas mal. Alors, je vais faire l'ombre. Je vais reprendre mon sable. Toc. Un peu de bleu pour le casser, encore une fois. Vous allez voir les paysages, hein, c'est beaucoup ça. Hein. Beaucoup casser des bleus pour faire des ombres, etc. En tout cas, moi je fais comme ça, je trouve que ça marche bien. Pas forcément évident les ombres. Il y a beaucoup de choses aussi à connaître sur les ombres. Quelles couleurs sont les ombres? Pourquoi faire les ombres dans quel sens? C'est passionnant tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas si horrible que ça à apprendre. Et c'est quand même utile de connaître 2-3 trucs comme ça sur les couleurs des ombres, selon le moment de la journée, selon la météo, les ombres n'ont pas la même couleur aussi, selon bien sûr le sol, les ombres n'ont pas la même couleur. Donc là, vous voyez, je vais faire une ombre un peu plus bleutée quand elle arrive dans la mer. Alors là, surtout pour les ombres, n'allez pas dans la précision. Vous relâchez, vous voyez, là, je tiens carrément mon pinceau presque à l'horizontale. Vous relâchez et vous faites que les ombres soient vraiment pas trop précises, parce que sinon ça va faire bizarre en fait. Si vous avez des ombres sur l'eau qui sont trop précises, ça fait bugger en fait votre regard. Vous allez avoir en fait un effet, votre œil va trouver que ça cloche en fait. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça, mais s'il y a ça, plus la perspective que vous respectez pas, plus... Après ça va vraiment partir dans l'abstrait, alors ce qui est bien aussi, hein. Mais c'est pas forcément ce qu'on recherche, en tout cas pour aujourd'hui. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais renforcer un peu le marron. Alors voilà, hein, après il faut tester, il faut choisir des sujets, il faut chercher des photos. Vous allez voir, c'est passionnant, hein, il y a vraiment de quoi faire. C'est un sujet, vraiment, j'avoue que je l'ai un petit peu sous-estimé il y a quelques années parce que je trouvais qu'il était un peu ringard. Mais honnêtement, il est tellement riche, il y a beaucoup à apprendre avec ce thème, beaucoup de sujets différents. Si on fait voilà ici la mer, la montagne, ça n'a rien à voir. C'est passionnant. J'espère que j'aurai un peu réussi à vous transmettre mon enthousiasme sur ce sujet, que vous avez bien progressé ces derniers jours en testant un petit peu, en vous lâchant surtout, en osant. Si vous n'avez pas encore osé, essayez, lancez-vous, même si vous débutez. Vous n'êtes pas trop dur avec vous-même. Je trouve que mon blanc, là, il est un peu trop blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Mais je vais laisser quand même du blanc. Mais là, il y en a presque trop, là. Je me recule, hein, comme d'habitude, pour regarder ce que ça donne. Ça me plaît pas mal. Alors, je vais faire mon petit bateau. Hop là. Pour faire mon bateau, je vais prendre un bleu un peu plus intense. Alors le bateau, il est un peu petit. Je vais le faire un peu plus gros que sur mon modèle. Alors moi aussi j'ai un modèle, hein. Je me suis entraînée, j'ai fait plusieurs fois avant de vous proposer le stage. Je vais pas vous faire de l'impro total non plus, hein. C'est quand même pas évident de faire ce genre de tuto, donc je vais pas improviser en plein. Donc voilà, déculpabilisez-vous si vous recopiez mon tuto, si ça vous paraît difficile d'inventer, commencez pas à vous dire je sais pas inventer ou ce genre de choses. Hop là. J'avais oublié mon stylo blanc. Ça s'avérait pratique dans ce genre de cas. Donc là c'est un Posca. Je sais pas si ça va fonctionner. J'en ai un autre qui marche mieux parce qu'il est plus gros. Mais il est beige. Ça fait beaucoup d'eau, je trouve, ce genre de truc. Alors, c'est peut-être moi qui l'utilise mal. Faire gaffe quand même, je vais essuyer. Hop là.
fois, ça peut servir, des petits stylos comme ça qui rajoutent du blanc, vu qu'à l'aquarelle, c'est compliqué, hein, le blanc. Bon, là, c'est pas Jojo, je vous avoue. Je le rendu. Je pense que je vais attendre que ça sèche et je vais en remettre. Et ça me plaît pas trop, là, le rendu. Hein. Mettre un petit coup de brosse comme ça. Alors après, là, je peux aussi mettre un petit coup de brosse. Renforcer mon contraste. Alors ça, c'est selon votre goût, si vous aimez ou pas le rendu que ça fait. Faut pas en mettre partout parce que sinon vous renforcez tout et on ne veut pas apporter le regard partout, hein. On veut avoir un seul point focus. Écoutez, moi ça me paraît pas mal, hein, cette petite plage. J'espère que ça vous a fait voyager. Hop là. Alors encore une fois, prenez votre temps, hein, pour la faire. Voilà, vous avez le replay, vous avez le temps, mais essayez. Ne cherchez pas la perfection. Je me répète, mais c'est important. Ne cherchez pas la perfection. Essayez d'explorer ces thèmes. Essayez de tester pour vous ces techniques, même si vous n'avez pas les mêmes couleurs, même si c'est pas forcément un sujet qui vous inspire au début, bah, ça peut vous apprendre de nouvelles choses et vous serez plus à l'aise. Voilà. Donc n'oubliez pas, demain, c'est le dernier jour déjà de notre stage Paysage Booster. Donc rejoignez-moi à la même heure, à 18 h, pour la masterclass où je vous montrerai comment je crée une montagne embrumée avec la brume en bas de A à Z. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout ce qui est l'étape de conception, un petit peu les compétences qui rentrent en jeu dans voilà, la conception, la recherche d'inspiration, la construction de votre création. Parce que là, au final, je vous donne déjà quelque chose de réfléchi, mais j'ai passé du temps à réfléchir à la composition. Bah, tout ça, je vous en parlerai demain. Je vous parlerai aussi un petit peu de mon tout nouveau cours d'aquarelle. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi demain. Le lien, il est dans la description. Ça ne sera pas sur YouTube. Donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Et moi, je vous dis à très vite. Salut, salut!